Foot Express. Foot Express. Avec mes complices, mes acolytes autour de moi, Ibrahima Sori, Djabi Véron, Mohamed Souma et notre invité de parcours, Moussa Bintou Kaba. Il est membre du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, également président de la commission de supervision de toutes les élections qui ont ponctué cette fin de semaine. Nous étions en train de parler de cette élection à la Ligue amateur. Nous allons dans quelques instants vous proposer quelques extraits de les quelques réactions des deux présidents. Le président réélu, Thierno Abdoulaye Ba, réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, et son challenger Aboubacar Kamissoko. Nous étions avec vous, Monsieur Kaba. On était en train de parler du bilan. De bilan que vous dressez au sortir à l'issue de ces élections que vous avez eu à organiser. Bon, moi je me dis que vraiment ces élections ont été passées dans les conditions les meilleures. D'abord, pour la réussite d'une élection, il faut d'abord les moyens. Le président de la Fédération du football, Mamadou Anthony Souaré, a mis les moyens au niveau de cette commission de supervision des élections, mais aussi au niveau des membres statutaires. Et tous les délégués ont répondu à l'appel. Quand vous prenez chaque structure, au moins 90%, 99% des membres, pour ne pas dire 100%, étaient déjà au rendez-vous. C'est là d'abord la deuxième réussite. La troisième réussite, c'est la qualité des débats au niveau de ces différentes assemblées-là, les points de vue échangés. Donc c'est parce que c'est eux qui mettent le bureau de la Fédération guinéenne de football. Donc quand ça ne va pas au niveau de ces structures-là, ça va se ressentir au niveau de la Fédération guinéenne de football pendant ces élections. Donc vraiment, nous remercions ces électeurs-là qui se sont déplacés, vraiment qui ont fait un travail de titan. C'était extrêmement important. Donc surtout les échanges, parce qu'on était habitué à un système en Guinée, quand on dit assemblée, les gens viennent, c'est pour prendre les per diem, comme on avait été à l'hôtel, c'est retourner à la maison. Mais cette fois-ci, chaque structure, il y a eu des débats, il y a eu des échanges d'idées. C'est ce qui était la nouveauté, la beauté de la chose. Et c'est ça une assemblée. Donc bien. Ça a été une réussite. Bien, coach Véron. Oui, exactement, parce que on a réussi quand même à mettre le bureau de ces ligues et les associations affinitaires de la Fédération guinéenne de football dans la foulée. Moi, je me pose une question. Est-ce que la Fédération guinéenne de football ne pouvait pas aussi organiser son élection, parce que ce soit les ligues, que ce soit ces associations affinitaires, ils ont la plupart 4 ans de mandat. Est-ce que la Fédé ne pouvait pas s'inspirer de ça pour pouvoir organiser quand même son élection? Et en plus, dans un tel cas, parce qu'on est dans un contexte difficile, et forcément les téléspectateurs et les auditeurs n'ont pas toutes les informations, qu'est-ce que le statut dit? Après les 4 ans passés à la tête de la Fédération guinéenne de football, je vais parler du comité exécutif et son président. Et je m'adresse à vous, M. Kaba. Qu'est-ce que les statuts disent dans un tel cas? Bon, d'abord, il faut, par rapport au statut, normalement, nous devons aller aux élections, comme on a dit hier, comme au niveau du comité de la Fédération, c'est à travers les avancées de la Fédération. Bon, mais cela n'est pas aussi mauvais en soi. Ça dépend de la situation, le contexte dans lequel le pays vit, le monde si vit. Un cas se présente, si donc, un tel cas se présente. Les associations affinitaires dont vous faites allusion, je fais partie de l'association des arbitres de Guinée. Tout comme moi, je fais partie de l'association notre élection depuis le mois de décembre 2016. Je pèse mes mots. Mois de décembre 2016. Nous avons fait les élections le 20 février 2021. Est-ce que ça veut dire que, comme on appelle, on devait jeter l'éponge? Il n'y a personne pour gérer le pays, il n'y a personne pour l'association, il n'y a personne pour conduire les affaires courantes de l'association. Je dis non. Donc ça veut dire quoi? Même si notre mandat sera issu aujourd'hui à partir des erreurs, mais pour le moment, nous avons en charge de nous préparer expressement pour que, on appelle, pour ne pas aussi que nous donnons trop de temps pour aller comme on a l'assemblée de la fédération. La CAF l'a fait, et au niveau des compétitions, et même au niveau des assemblées, ça peut arriver. Donc voilà, c'est extrêmement important. À l'instant même, Amadou Djabi vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Bessia. C'est une information de notre envoyé spécial Mohamed Sissé de ce côté. Si tout va bien, nous tenterons d'entrer en contact avec le premier vice-président réhabilité dans ses fonctions, Amadou Djabi, qui retrouve le football, qui retrouve son institution, la Fédération guinéenne de football. On l'aura, si tout va bien, en exclusivité, en direct dans cette émission Foot Express, version télé-radio. Mohamed.
C'est vrai qu'aujourd'hui, comme toutes les autres élections d'ailleurs, que ce soit politique ou dans le monde du sport, il faut s'attendre à de la contestation. Et je crois que ça a été le cas, par exemple, avec l'élection qui s'est passée à la Ligue 1 de football amateur. Mais quand on prend également... Très serré, hein. Les débats étaient très rompus. Les débats étaient très rompus, très peut-être, rompus, hein. mais pas en tout cas les voix exprimées. Parce que lorsque vous avez, par exemple, 47 voix sur 64 contre 17 sur 64, je pense que là, il n'y a pas eu trop à réfléchir pour les gens qui ont voté. Le choix, il était tout de suite fait à la personne donc, de M. Thierno Abdoulaye Ba. Maintenant, après, c'est vrai qu'il est très difficile d'organiser une élection avec un bilan à défendre. C'est une avance sur l'autre challenger avec un bilan à défendre et perdre cette élection. Je pense que là, ce que M. Kamisoko dit, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans nos oreilles. Dire que celui qui organise l'élection, c'est très difficile que la personne arrive à perdre parce que tout simplement, l'intéressé a déjà une certaine avance. Je ne dis pas que c'est un mauvais perdant. C'est son droit absolu de dire qu'il n'est pas convaincu de la façon dont les choses se sont passées. C'est son droit absolu. Mais arrivé à un certain moment, il faut se dire la vérité également. Allemagne aussi n'était pas content à la Ligue. Vous l'avez dit aujourd'hui, beaucoup d'élections se passent. C'était comme si c'était un scénario qui avait été déjà écrit et que les gens respectent à la lettre leur rôle. Peut-être que ça a été le cas, je dis bien peut-être que ça a été aussi le cas, mais je pense que lorsque vous avez des membres statuaires qui doivent voter pour vous, en amont, il faut chercher d'abord à récolter leur voix, ne serait-ce que par accord pour dire, écoutez, par exemple, M. Diaby Véron, je vous donnerai ma voix pour la prochaine élection qui viendra. Cela dépend de vos arguments et de votre façon de mener à bien votre campagne. Maintenant, après, on va constater pour ces 4 prochaines années ce que ça va donner sur le terrain avec le nouveau bureau qui est mis en place. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une très bonne chose que nous arrivons quand même à organiser cette élection et que pour le bien du football en général, que cela puisse se passer sans qu'il n'y ait eu un autre discours donc derrière. Bien. Alors pour fermer rapidement cette chemise des élections, coach, qu'est-ce qu'on peut retenir en substance? Bon, et moi, en tant qu'un acteur du football, j'ai été satisfait aussi. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu la chance quand même de suivre ces élections-là à côté de nos aînés. Mais ce qu'il faut reconnaître en Guinée, il y a quand même, à ce niveau, il y a eu beaucoup de progression. Parce qu'il fallait quand même suivre le déroulement de ces élections pour comprendre. Chacun était libre de donner sa voix à qui il veut. Donc à ce niveau, il n'y a pas eu d'immixtion, il n'y a pas eu d'ingérence. Et il y a eu aussi des débats où les uns et les autres ont promis, où les présidents, la plupart des présidents qui ont été élus à la tête de ces comités exécutifs ont compris qu'ils ne peuvent pas faire les choses maintenant comme ils veulent parce qu'il y a un suivi, il y a des gens qui sont derrière, voilà, qui maîtrisent parfaitement maintenant la vie associative. Donc il y a eu des remarques qui vont prendre en compte, qui va nous aider surtout au niveau de la Ligue amateur parce que qui parle du développement du football parle forcément de la base. Quand on parle de la base, on parle de la Ligue amateur. Bien. Monsieur Moussa Bintou Kaba, peut-être qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? Bon, avant de tirer ma conclusion, je dirais ceci d'abord. Le jeune Kamisoko, monsieur Kamisoko, c'est le lieu d'abord de le remercier parce qu'il a donné une bonne coloration à cette élection de la Ligue amateur par rapport à ses interventions, par rapport à la qualité de ses débats. C'était extrêmement important. C'est un jeune qui promet dans l'avenir, qui ose, qui croit. Monsieur Thierno Abdoulaye Ba aussi, il faudrait aussi que, comme on appelle, c'est un doyen, secondo aussi, c'était la première expérience de toutes ces structures-là. Donc, quand tu es le cobaye, donc on ne peut avoir des ratés, mais pour la prochaine fois, parce que c'était la première fois qu'on met en Guinée une ligue amateur. Donc, c'est extrêmement important. Donc, M. Ba, il a chargé de conduire ça pendant 4 ans. Donc, tout ne pouvait pas être rose. Mais ce qu'ils ont fait, comme on appelle, je pense que c'était bon. Et vraiment, ça a répondu vraiment aux attentes des structures de football. Donc, c'est extrêmement important. Et quand nous regardons l'écart, je veux dire que, comme on appelle, l'élection est pas dans les conditions les meilleures. 74% contre 16%. Ça veut dire que vraiment, on ne peut pas parler de tricage là-bas. Si c'était, par exemple, 49 contre 51 ou 40 contre 60, à la soviétique. Donc on pouvait comprendre. Comme 62 contre 2. Mais quand l'écart est considérable, ça a été fait au vu de le tour. M. Kamisoko promet, donc ce n'est pas la peur de jeter tout dans l'eau. Donc il n'a qu'à se revoir encore sa façon de faire. À la longue, ça peut. Il est jeune, il a encore le temps. Il fait encore. Il arrivera à un moment, il a son mot à dire dans ce groupe. Bien.
Monsieur Moussa Bintou Kaba, président de la commission de supervision des élections qui se sont tenues, bien entendu, cette semaine au compte du renouvellement des instances du football à la base. Monsieur Moussa Bintou Kaba, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, à moins que vous n'ayez un dernier mot à placer. Bon, c'est à moi de vous remercier. C'est pour vous dire que de continuer à croire au comité exécutif présidé par Maud Antonio Soiré, que nous allons partir aux élections bientôt. Et nous pensons que le bilan est largement positif. Pour la prochaine fois, nous aurons le temps de parler de notre bilan, ce que nous avons fait par rapport à ces 4 dernières années. C'est au vu et au sud de tout le monde, tant sur le volet de formation que sur le volet d'infrastructure. Donc, comme on appelle, nous avons les mots, nous avons, comme on appelle, les arguments par rapport à ça. Tout est là, on aura le temps d'en parler. Monsieur comment sera-t-il candidat au comité exécutif? Je dis et je répète, je serai candidat pour ma réélection encore parce que je suppose que je peux donner quelque chose au football guinéen. Bien. En tout cas, merci Monsieur Kaba d'être passé dans cette émission. On va proposer la réaction d'Aboubacar Kamissoko et derrière toute l'équipe se retrouve pour poursuivre cette émission. Kamissoko que nous avons fait réagir aux sorties de cette élection au niveau de la Ligue amateur, on l'écoute. Candidat Foot Express. Foot Express. Candidat sortant, c'est lui-même qui a organisé les élections. Ça ne pouvait pas être facile pour nous. Les jours à venir ou les années à venir, on va pouvoir corriger tout ça en mettant en la colonne vertébrale de toutes les commissions qui composent la fédération pour que qu'il y ait cette commission qu'on appelle la commission électorale qui va organiser les élections afin que vous ne soyez pas jugé Kamissoko, le challenger de Tierno Abdoulaye Ba, réélu pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Ligue amateur, qui est de facto d'ailleurs vice-président de la Fédération guinéenne de football. C'était l'autre enjeu majeur de cette élection au niveau de la Ligue amateur. Nous allons marquer une pause et derrière on se retrouve pour parler de Mohamed Simankan. Va-t-il jouer pour le Sili national ou est-il en train de lorgner ou de draguer le coq bleu de l'équipe de France? Sa situation, sa blessure, son transfert du côté donc de la Bundesliga allemande, tous ces sujets seront évoqués avec Mohamed Simankan, défenseur polyvalent doté d'une personnalité très forte et d'un caractère très trempé, avec une grinta très rageuse sur le terrain. Il sera notre invité virtuel au téléphone. On marque une courte pause et derrière, on se retrouve avec notre invité virtuel, Mohamed Simankan. Radio Express, Foot Express. Fournir des exclusivités avec des invités de marque, des invités non des moindres. Nous vous aidons, nous créons ici le plus grand stade radiophonique du pays. C'est dans votre émission au Foot Express. Au menu de cette nouvelle représentation de Foot Express, nous allons passer en revue les élections des ligues amateurs professionnelles qui ont marqué la semaine qui s'achève. À la Ligue amateur, Tierno Abdoulaye Ba a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans contre son challenger Aboubacar Kamissoko. Kamissoko d'ailleurs qui crie à la fraude, il dénonce un complot savamment ourdi contre sa personne. Moussa Bintou Kaba, président de la commission de supervision de ces élections, est notre invité dans ce studio. Il nous dressera le bilan de ces élections à la Ligue amateur, mais aussi à la Ligue de football professionnel. Des élections, on en parlera dans cette émission après le renouvellement des instances du football à la base et autour de la Fédération guinéenne de football de tenir son congrès électif alors que son premier mandat arrive à terme ce 28 février 2021 à 0h. À quand la nouvelle date du congrès électif de la Fédération guinéenne de football et quel bilan des 4 premières années de gestion du président Mamadou Antonio Soiré à la tête de l'institution? Colonel Maurice Akwe-Kovogui, secrétaire général de la FEGIFOOT, sera notre invité dans la seconde partie de cette émission. Et dans cette seconde partie, nous aurons comme invité Mohamed Simankan, défenseur polyvalent de Strasbourg, doté d'une forte personnalité et d'une grinta foudroyante. Il sera notre invité virtuel au téléphone. Son transfert au RB Leipzig, un club évoluant en Bundesliga allemande, son avenir avec le Sili national de Guinée. Où a-t-il les Bleus, le coq bleu, dans un petit coin de sa tête? On essaiera d'en savoir plus avec Mohamed Simankan, notre invité virtuel au téléphone dans la seconde partie de cette émission Foot Express. D'autres sujets non énumérés viendront meubler cette émission Foot Express
fait pour votre grand plaisir. Vous, auditeurs de valeur, parce que vous nous suivez à la radio et téléspectateurs également. Vous nous regardez sur la télé d'une autre planète, Espace TV, avec mes complices autour de moi dans ce somptueux studio climatisé de Radio Espace et d'Espace TV. Ibrahima Sori Djabi Véron, consultant régulier de la maison depuis pratiquement 10 ans dans cette émission Foot Express. Ibrahima Sori Djabi Véron, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Quel plaisir de te revoir. Oui, un grand plaisir parce que tu viens de le rappeler, 10 ans, ce n'est pas quand même 10 jours. Donc c'est important qu'il y a un changement ce soir. Si je dis changement, une progression. Ouais. On était suivi à la radio un peu partout. Si aujourd'hui on nous regarde à la télé et on nous suit à la radio simultanément, donc moi je pense que Radio Espace est en train de grandir et Radio Espace est en train de donner la leçon comme ça se dit ici dans ce studio. Bien, la radio école dont les autres s'inspirent. Mohamed Souma, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Tu nous as manqué le dimanche dernier avec un juriste que nous avons eu au téléphone qui a failli nous égarer dans une littérature juridique qui n'était pas du tout accessible à nos oreilles. Mais heureusement, on a été lucide, on a été très lucide. Des conseils, oui, mais des leçons de morale, non. Pas du tout. Pour reprendre textuellement les mots du coach Ibrahima Sori Djabi Véron. J'ai suivi l'émission, c'est vrai que vous m'avez beaucoup manqué aussi. Bon, après, c'était indépendamment de ma volonté, je n'étais pas trop en forme pour venir être avec vous dans cette émission, mais à la maison j'ai quand même laissé mon teneur comme d'habitude sur la fréquence 99.7 ouais. Et j'ai un peu écouté le débat. Maintenant libre à chacun de dire ce qu'il veut, mais je crois que les conséquences ont suivi après, donc c'est un peu cela. Bien, notre invité dans cette première partie de Foot Express, c'est Moussa Bintou Kaba. Il est le président de la commission de supervision des élections qui se sont déroulées cette semaine, les élections à la Ligue amateur, mais aussi à la Ligue de football professionnel. Monsieur Kaba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mon cher, ça fait plaisir d'être avec vous. Je pense que nous avons fait une semaine intense de travail. Bien. Mettre en place les associations affiliées, les ligues sur place, ce n'était pas facile. Bien. Mais notre bateau est arrivé au bon port. Bien, voilà, les noms, vous les connaissez, les voix, vous les avez entendus à la radio, les visages, vous les avez découverts à la télé parce que nous animons cette émission simultanément à la télé et à la radio. Merci encore une fois de nous rejoindre, vous faites un excellent choix. Foot Express, les débats sont ouverts. Foot Express. Foot Express. Plus loin autour d'un sport qui passionne la... Au-delà des résultats, des enjeux, des analyses... Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Retour en plateau, en studio pour démarrer cette émission Foot Express. On va commencer par cette autre actualité. Il s'agit du retour, de l'arrivée d'Amadou Djabi, lui qui aura passé 1 an, 6 mois en dehors de ses fonctions de premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Il retrouve sa maison, il retrouve le football guinéen. À quel scénario pourrait-on s'attendre avec son retour d'Amadou Djabi? Écoutez, d'abord, il a commencé par dire qu'il se mettait entièrement à la disposition du football guinéen dans sa généralité, mais aussi qu'il comptait donner d'humeur de lui pour faire avancer les choses. Maintenant, après, c'est vrai que nous avons suivi le feuilleton, ça a connu un dénouement peut-être auquel on s'attendait au moins. Mais aujourd'hui, Amadou Djabi revient encore dans le monde du football guinéen. Je pense que les avis sont divisés là-dessus. Donc on dit qu'avec tout ce qu'il a connu comme mauvaise presse ces derniers temps, on aurait dû encore attendre. Mais sauf que là, aujourd'hui, on est face à un fait. Juridiquement, c'est quelqu'un qui a été rétabli dans ses droits et on n'a pas pu avancer concrètement des preuves qui pouvaient provisoirement l'incriminer. Voilà. Mais après, quand vous avez par exemple un courrier que la FIFA adresse à la FEGIFOOT pour dire que la Guinée doit se conformer à la décision qu'elle a rendue et qu'elle explique que deux fois la décision peut être prise sans aucun raisonnement avancé et que la FEGIFOOT avait alors 10 jours, je crois, si ma mémoire est très bonne, 10 jours pour demander un peu les explications quant à sa réhabilitation, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, il a été rétabli dans son poste et je pense qu'on va devoir faire avec. Maintenant, après la tournure que pourra prendre
les événements. Voilà, c'est que c'est quelqu'un peut-être maintenant qu'on va regarder avec beaucoup d'attention. Parce que derrière lui, il y a eu beaucoup de cris quant à son implication dans certains dossiers, malheureusement, qui ne font pas bonne presse sur sa personne. Mais après, aujourd'hui, je pense que quand même, la FEGIFOOT a besoin de son retour. Parce que depuis un certain moment, il ne faut pas se cacher. Ben ouais, je pense. Il faut pas se cacher les choses. Il a quand même fait bouger par moment les lignes, il a quand même fait bouger les choses. Par exemple, faire venir les binationaux. L'octroi aussi des bus et beaucoup de choses. Il a quand même envoyé un certain effort justement dans le monde du football guinéen. Et aujourd'hui, s'il est de retour, je pense que c'est une très bonne chose. D'abord, pour lui, mais aussi pour le football guinéen en général, puisque c'est quelqu'un quand même, qu'il faut se dire la vérité, qui peut encore apporter quelque chose. Bien. Monsieur Kaba, vous de la FEGIFOOT, comment vous appréciez, vous accueillez son retour? Avez-vous des appréhensions au sein de la FEGIFOOT? Est-ce qu'on est tranquille, on est serein? En tant que membre du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, si j'ai un point de vue à donner sur le cas Amadou Diaby, ce sera pendant les réunions du comité exécutif. D'accord. C'est cela, je vais exprimer ma pensée, ma vision, mon opinion sur la situation d'Amadou Diaby. Bien. Et ce que l'Assemblée du comité exécutif va décider, c'est ce qu'on va vous faire savoir. Bien. Donc je m'abstiens pour tout commentaire sur la situation d'Amadou Diaby. Je le souhaite le bienvenu chez nous, la bienvenue chez nous, sur sa propre terre guinéenne. Il est de chez lui, il avait quitté ici, il est revenu. C'est pas mauvais. On a fait le combat ensemble. On a mené le feuilleton supervisé jusqu'à ce qu'on est venu à la victoire finale. Je le souhaite bonne chance. Le problème judiciaire, je ne vais pas me mêler. Mon point de vue, ça sera donné quand nous allons nous réunir en tant que comité exécutif. Merci. Bien, on respecte votre point de vue, on vous le concède. Coach Véron, va-t-on assister à un trouble fait au sein de la FEGIFOOT avec son retour? Bon, connaissant l'homme, ça ne serait pas quand même facile. Voilà, exactement. Oui, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur la levée de sa sanction parce que il faut comprendre que jusqu'à date, il y a encore il n'y a pas de compréhension entre les membres de la commission d'éthique à ce niveau. Le président, même s'il a pris des décisions en suspendant des autres membres, vous vous rappelez qu'il y a eu un autre communiqué sur la page même de la Fédération guinéenne de football où les 7 autres membres ne sont pas d'accord. Voilà, ils ne sont pas d'accord. Qui ne publient et ne relaient que les communiqués des dissidents de la commission d'éthique. Exactement, c'est pourquoi quand Mohamed parlait tout à l'heure de feuilleton, est-ce que c'est terminé? Est-ce que Amadou va directement aller dans la salle avec les membres du comité exécutif pour pouvoir siéger? C'est la question qui se pose. Certes, Tam, en tant que président de cette commission d'éthique, a pris une décision, mais les autres n'ont pas encore dit leur dernier mot. Je pense que ça ne fait que commencer et on verra bien parce que la dernière réunion du comité exécutif, le compte rendu, vous avez vu mieux que moi, nous partons vers une élection, par une assemblée extraordinaire pour mettre les commissions de recours, les commissions électorales et la commission juridique. Donc c'est pour vous dire que le cas Amadou, il y a encore des mots à dire. Bien, le feuilleton est encore très loin de trouver donc son épilogue. Il y a cette autre actualité, je vais me tourner vers Mohamed, c'est la possible candidature de KPC qui a fait une sortie fracassante au stade du 28 septembre à l'occasion du match du AFIA contre l'Académie SOR. Il s'est personnellement engagé à soutenir tout club qui sera désormais qualifié en campagne africaine. Aucun club ne va désister par faute de moyens. Ça, c'est un engagement personnel de KPC. Moi, je retiens surtout dans son discours la phrase disant je suis éligible, je peux être électeur, je suis électeur, je peux être éligible. Moi, c'est sur cela que je me focalise. Maintenant, après, c'est vrai que quand il dit qu'il va soutenir, on sait que c'est un philanthrope, il a beaucoup de moyens, mais encore moi, je prends ça avec beaucoup de pincettes. Ça ressemble à mes yeux un peu à un discours un peu politique. Maintenant, après, c'est vrai que c'est très mauvais que pour un pays comme la Guinée, un pays de football avec un passé aussi glorieux, qu'il y ait quand même des clubs qui encore désistent d'une compétition africaine par faute de moyens. Je pense que mais ils ne sont pas tous lotis de la même manière. Ils ne sont pas tous lotis de la même manière. C'est un débat éternel dans lequel on ne peut pas rester. On est passé, aujourd'hui, la volonté depuis 2017 a été de passer à un championnat professionnel. Et ça va avec tous les inconvénients, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de clubs ne sont pas nantis à l'image du Orea ou encore du AFIA. Ils n'ont pas beaucoup de moyens comme peut-être le CIK ou encore le Wakria. Mais aujourd'hui, quand vous avez... Pas le Wakria. Oui, mais j'y arrive. Quand on gagne un résultat sur le terrain,
on doit quand même être capable d'aller jusqu'au bout de cette aventure. C'est quand même très mauvais. Si on n'est pas trahi quelque part par l'État. Oui, mais par l'État, Maturel a dit par rapport à sa réélection, il dit qu'aller par exemple au Tchad, c'est pas moins de 800 millions. Après, si aujourd'hui, quand vous prenez 800 millions, rares sont les clubs qui peuvent débourser une telle somme pour 3 reprises pour une campagne africaine. Maintenant, ce qu'il faut, on l'a toujours dit, je pense qu'on ne doit pas rester figé sur ce débat. C'est vrai qu'on en appelle à l'aide de l'État, mais puisque l'État ne se manifeste pas pour le moment, il doit le faire. Quelle autre solution? Mais oui, aujourd'hui, grâce à cette émission, l'année dernière par exemple, on avait appris que le président de la République s'impliquerait personnellement pour sauver le football guinéen. On sait que c'est des discours politiques. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est les faits. Mais ce qu'on a envie de voir, c'est les faits. Donc, moi, aujourd'hui, quand il dit qu'il peut soutenir n'importe quelle équipe guinéenne qui se qualifierait pour une campagne africaine, je prends cela avec beaucoup de réserve. Beaucoup de séduction. Je prends cela avec beaucoup de réserve également. Et je classe ça dans la catégorie des discours politiques. Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour le football guinéen. Mais sur ce point, j'hésite encore. Quel enjeu pour le football guinéen? Et d'ailleurs, on apprend que soit Bouba Sampil, soit Lucien Guilao, l'un d'eux pourrait être le possible chargé de communication directoire de campagne de KPC. Oui, Paul, si tu me permets, moi je reviens un peu sur le discours du président KPC. Si Mamad est parti sur l'angle de dire qu'il est électeur éligible, moi j'ai vu autre chose. Quand il dit nous, président du club, je parle au nom des présidents du club. Si ça veut tout dire, forcément, je ne vais pas dire qu'il a consulté ses présidents du club, mais forcément il a eu des entretiens avec quelques-uns, parce que dans son discours, il a introduit comme ça, il dit au nom des présidents, c'est très important, et après il dit je prends un engagement personnel. Donc ça veut dire qu'il y a eu des entretiens déjà de campagne en ce qui concerne les élections au niveau de la Fédération guinéenne de football. Et c'est très intéressant que je reviens un peu sur la question de Paul. Moi, je pense que quand on parle aujourd'hui de football, il faut forcément parler des moyens. Il faut forcément parler de moyens. Ton adversaire ne peut pas être ton bailleur. C'est très compliqué à ce niveau. Donc, il faut le dire, parce que il y a des clubs ici aujourd'hui qui ont des difficultés de reconnaître même le résultat sportif du match. Quand ils jouent contre le Roraima, par exemple, ils jouent contre le Afia, ils jouent contre un autre club comme le CIK. Souvent, ils disent que, je parle sous le contrôle du patron des arbitres de Guinée, que les arbitres sont téléguidés. Même tel n'est pas le cas, mais en pensant ils ont à l'idée déjà que ces clubs qui n'ont pas de moyens sont toujours gérés ou aidés par ces mécènes. Donc à ce niveau, il faut qu'on essaye de voir, comme on l'a toujours dit, de voir le cahier des charges au niveau de la ligue professionnelle. On n'est pas professionnel qui le veut, mais qui le peut. Bien, et il n'y a pas de débat à la matière en principe, ça ne devrait pas polémiquer. Non, pas du tout. Il est électeur, il est éligible. Non. À ce niveau, c'est un droit. Non, à ce niveau, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est un droit. Et c'est pourquoi je dis que moi, je prends ce discours comme un discours politique. Lorsque quelqu'un vous dit je suis électeur, je suis éligible, il parle au nom des présidents de club, ça sous-entend qu'il y a forcément, comme il a dit, un entretien de campagne. Oui, et il va plus loin, dire. Quand un journaliste lui a posé la question, est-ce qu'il va se présenter à la tête de la fédération, pour être président de la Fédération guinéenne de football, il dit carrément qu'on ne peut pas, que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en matière d'investissement dans le football, qu'on ne peut pas laisser ça dans la main des autres et rester simple spectateur, qu'il faut forcément s'impliquer dans la gestion. C'est pour vous dire que tout ce qui a été fait en ce qui concerne la rénovation des terrains et la mise en place des gazons, il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Bien. Ils ne sont pas faits forcément. Il y a une idée derrière, mais dans les jours à venir, on aura la vérité. En tout cas, lundi, il promet ça serait possible demain, par exemple, qu'ils se prononcent là-dessus. Même s'ils n'ont pas fait de communiqué, c'est selon les indiscrétions. Demain, ils ont fait un communiqué. Officiel. Oui, ils ont fait un communiqué officiel. Là, c'est sérieux. Demain, à 11h, au stade Petit Sori, il va animer un point de presse. Va-t-il officialiser sa candidature pour le prochain congrès de la Fédération guinéenne de football? Peut-être que Moussa Bintou a un mot à placer à cet effet. Bon, pour non seulement le problème, même si c'est exprimé sur leur page où ils ont fait un communiqué, mais tant que d'abord faire une conférence de presse, tu peux exprimer une intention. C'est lorsque nos comités exécutifs, nos fédérations guinéennes de football, parce que dans notre statut, il est dit que, comme on appelle, nous devons programmer les élections à 2 mois, c'est-à-dire 60 jours. Donc, quand les candidatures vont commencer, nous ne sommes pas encore en retard. Oui, si vous êtes en retard.
Oui, le mandat prend fin aujourd'hui. Voilà, s'il vous plaît, quand vous dites que nous sommes en retard, il ça veut dire que de facto, au-delà de là, il n'y aura plus de président. Il y aura président. Nous sommes à une année d'exception, s'il vous plaît, par rapport à la maladie. Même l'Assemblée de la Coupe d'Afrique, n'a pas été pas délocalisée. On a changé de date à cause de quoi? À cause de la maladie. Donc voilà, s'il vous plaît, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF comprend 54 États. On n'a-t-il pas déplacé la date? Donc ce n'est pas un État qui ne veut pas déplacer, comme on appelle, la date de son élection, monsieur. Donc nous sommes bel et bien, même si Azoureur arrive, nous allons fixer la semaine qui commence là, les 60 jours là, pour fixer la date des élections de la fédération. Donc si je comprends bien... S'il vous plaît. Oui. Donc lorsque nous allons fixer cette date, le comité exécutif, donc comme on appelle, parce qu'il y aura 2 élections, comme vous allez voir avec Akoy tout de suite là, il y aura une élection extraordinaire, il y aura une élection qu'on appelle ordinaire, donc élective. Donc quand nous allons commencer à recevoir les candidatures, quand nous aurons certainement la candidature du président KPC, peut-être c'est ce jour-là, si vous m'appelez, je donnerai mon impression. Parce que c'est trop tôt de parler, il est électeur, il dit c'est possible, mais chacun de nous a un passé, a un présent dans le cadre du football. Laissons le temps au temps. Moi donc, je veux juste avoir une petite précision là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, normalement, vous l'avez dit, à part l'exception, le contexte exceptionnel, le mandat prend fin aujourd'hui. Et dans votre code, il est dit que c'est à 60 jours francs. Moins de 60 jours francs, vous devrez déjà penser à l'organisation de cette assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, à 0 heure, vous dites que vous allez fixer une date? Est-ce que ça sera 60 jours à partir de lundi le 1er ou ça sera à un intervalle réduit? À l'heure où je suis, on n'a pas encore communiqué par rapport à la réunion de la fédération, mais comme on appelle, je vous avoue que je vous informe que la semaine qui commence demain lundi, avant le vendredi plus tard, nous allons nous retrouver en comité exécutif. Nous allons définir ces 60 jours-là. Ça sera fin, comme on appelle, après mars, ça sera fin avril. Je vous donne, comme on appelle, la vraie information. Ça sera clair et net. Nous allons nous retrouver, mais il y aura 2 élections. 2 assemblées, pardon. Il y aura une assemblée 30 jours, qui sera une assemblée extraordinaire, pour la simple raison. Vous savez qu'on a été le premier dernier. Quand je dis premier dernier, nous avons été l'un des rares pays africains qui avait commencé à mettre toutes ces structures-là en place. Premier. Nous n'avons pas terminé, on devient premier dernier. Donc il est de notre devoir de mettre ces commissions-là sur place-là, à savoir la commission de gouvernance, qui est une nouveauté, qu'on a mis sur place, la commission électorale des recours. Si la candidature de M. Djabi, par exemple, est rejetée par cette commission de gouvernance, donc il peut faire valoir là-bas, certainement, donc qui peut le rétablir dans ses droits, ou qui peut entériner ce que la commission de gouvernance avait. Il y a la commission de recours. S'il y avait la commission de recours qui était sur place, Amadou Djabi n'avait pas besoin de faire interjeter l'appel au TAS. On allait juste le premier ici. Si aussi il y a des décisions qui ont été prises. S'il n'y a pas de commission de discipline pour appliquer les décisions prises, ça n'a pas de sens. Donc nous allons organiser, comme on appelle, à travers le président Maud Antonio Soiré, organiser une élection extraordinaire dans 30 jours et l'autre là dans 60 jours. Donc on va mettre toutes ces commissions-là et nous allons partir aux élections. C'est là-bas que nous allons voir le problème des candidatures, tout sera clair. Il ne faudra pas oublier que Paul soit candidat ou ne sera pas candidat. Le football, c'est 65 personnes qui mettent une personne. Non, ce n'est pas l'élection présidentielle de la Guinée, c'est l'élection de la fédération. Mais les 65 personnes, c'est membres statutaires. Ça veut dire ce que ça veut dire. On continue. Ces membres statutaires-là, bien souvent constituent le talon d'Achille du football guinéen, parce qu'on sait que bien de ces membres statutaires ne votent pas pour le projet du candidat, monsieur Kaba. S'il vous plaît, je vous dis que si la Guinée fait des progrès aujourd'hui, c'est à ces membres statutaires, la partie qui mettent les structures de football en place. Donc moi je vous dis que ça n'est pas terrain, donc ils font bien leur travail, ils sont bien, et ils votent selon chaque candidat va présenter un programme. J'ai présenté mon programme en 2017, quand je serai membre du comité d'exécutif, par rapport à l'arbitrage, j'avais promis le rétablissement du corps arbitral guinéen. Je l'ai fait. Et la promotion de l'arbitrage guinéen à travers le continent africain, je l'ai fait. Donc j'ai été le premier au niveau de tous les membres. Donc les gens ont cru en moi, à mon programme. Je pense que certains membres de l'électeur, il y a certains aussi, mais la majorité, ça il faut relativiser. Donc la majorité, entre les lignes, réfléchissent aussi. Bien, vous avez été président de la commission de supervision des 2 élections, à la Ligue amateur et à la Ligue de football. Toutes les élections qui viennent de se pas seulement les 2. Les élections qui se sont déroulées. Alors, quel bilan vous dressiez de ces élections, M. Kaba? Bon, avant de faire le bilan, d'abord, permettez-moi de rappeler d'abord quelles sont les élections que nous avons présidées, pour que les électeurs, parce que vous êtes une radio, une télévision très écoutée,
très regardé, je parle sans embâche, par rapport à ce que Espace fait. Merci. Donc que les gens sachent que d'abord c'est le 20 de ce mois-là, comme on appelle février, que nous avons commencé ces élections à travers le 20 par l'association des arbitres qui sont au nombre de plus de 200 personnes. Donc ils ont donné le tempo. Donc les arbitres ont fait le 20 matin de 8h à 13h. Le même 20 de 14h à 17h, nous étions avec l'association des médecins. Le lendemain, c'était un dimanche. Le 20, c'était un samedi. Le dimanche, nous étions avec les anciens internationaux. Donc, nous avons fait ça au stade général Lansana Conti, où le président Moussa Souler a été réélu. Il y a au niveau des arbitres, c'est le colonel Famara Djoumandé qui a été élu, suivi du général Zakaria, qui j'ai entendu son nom tout de suite là, qui a été aussi élu comme vice-président. Le lundi 22, nous étions avec Futsal. Blaise Camara. Non, Blaise pas Futsal. C'est Koundé Bérété Ousmane qui a été élu président et Sadia Diallo comme vice-président. Le même 22, de 13h à 17h, l'autre là c'était de 8h à 13h, de 14h à 17h, nous étions avec Bichoker. C'est là-bas où Blaise Camara a été élu comme étant président. Le 23, c'est là-bas où il y a eu un débat, il y a eu du titan, les gens étaient sur le ring, ils ne se sont pas fait de cadeau entre le camp M. Ba et le camp M. Kamisoko. Donc c'était l'élection de l'association de la Ligue amateur. Donc ça c'était le 23. Le 24 matin, nous étions avec les entraîneurs donc, et éducateurs de Guinée. Là-bas, on a mis un nouveau président. C'est M. Sissavané Oumar qui était le président. Il a été, comme on avait dit, le coach Lapé qui est devenu le président de l'association. Maintenant des entraîneurs. Et enfin, nous avons terminé par la Ligue 1 de football professionnel, le 25, qui achevait le mandat. Donc c'est son propre mandat cette fois-ci qui commence. Mandat, Mathurin était intérimaire, il était un président par intérim. Cette fois-ci, il commence maintenant à comptabiliser son bilan. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Ligue amateur? Bon, au niveau de la Ligue amateur, moi je me dis que... Parce qu'on a entendu Kamisoko crier à la fraude. Non, parmi toutes les élections, je veux dire que ça a été la meilleure élection d'abord. En tant que président de la commission de supervision. Pourquoi? D'abord, une assemblée, c'est un lieu d'échange. Une assemblée, c'est un lieu de débat. Lorsqu'on vient dans une assemblée, c'est les bénis, oui, on lève seulement, ce n'est pas une assemblée. Pourquoi? Parce que le bureau sortant présente un bilan qu'on appelle rapport d'activité et rapport financier. Donc les membres statutaires doivent se prononcer sur ce rapport financier et sur ce rapport d'activité. Donc quand cela a été fait, M. Kamisoko Aboubakar a vu des manquements par rapport à ces rapports-là, que tout n'était pas rouge. Donc il a essayé de venir, d'attaquer. Il a tenté d'expliciter un contre. M. Tchernobyl, le président sortant, il fallait qu'il défende son bilan, corps et âme, ce qui fut fait. Il a palpité dans la salle, il était acculé parce qu'on l'a vu verser quelques gouttes de larmes. Après donc ça veut dire que c'était une élection extrêmement importante. Donc les autres n'ont pas voulu. Si vous voyez que ça a été fait, ça veut dire que c'était important. Et c'est ça aussi le football. Le football est un combat, c'est un jeu, c'est une compétition. Bien. Donc l'assemblée du football doit être un engagement. Donc voilà, ça a été une élection qui s'est passée au vu aussi de tout le monde. Donc il n'y a pas eu de fausse note. La liste était là, chacun prenait, il va dans l'isoloir, comme on appelle, il coche là-bas, il dépose dans les urnes. Donc ça a été compté au vu aussi de tout le monde. Donc M. Ba, effectivement, a passé devant M. Kamisoko était dans la... Rassurez-nous qu'avant cette élection, M. Kaba, qu'il n'y avait pas de shortlist qui circulait dans la salle, parce que pour Kamisoko, les acteurs présents dans la salle n'ont fait que interpréter un scénario qui était bien écrit. Donc, s'il vous plaît, il y avait d'abord les candidatures ont été reçues, si je me focalise au statut de la Ligue de football amateur, 10 jours, ou comme on appelle, un mois par an, le 23. C'était du 23 au 23. Donc, moi, je me comme une liste vague. Et chacun vient avec ses hommes. C'est comme un gouvernement. Et c'est que quand je suis le président, lui, il va se prendre au poste de premier ministre, l'autre aussi, tant. Donc, Kamisoko aussi avait ses hommes aussi. Donc, chacun a postulé selon le poste qui lui semble être bon. Donc, maintenant, quand la tête, on commence d'abord par le poste président, donc dès que A est élu, les gens de B savent déjà que la probabilité pour gagner était très difficile. Donc quand M. Kamisoko, avec tout le respect que je lui dois,
je ne peux pas être d'accord que tout a été fait. Donc lui, il a perdu. Okay. Donc on est venu vers les premiers vice-présidents. S'il vous plaît, les premiers vice-présidents. Il y avait Namouri Silla qui était du côté de M. Kernableiba. Il y avait, comme on appelle, M. Lasso qui était du côté de Kamisoko. Donc déjà, Ba a déjà passé. Donc ça veut dire quoi? La probabilité est très forte. Ceux qui ont voté pour Ba, et comme on appelle le premier vice-président de Ba, c'est Namouri, président sortant, et c'est lui qui fait beaucoup pour la Ligue amateur. C'est lui qui a fait la révolution de la Ligue amateur, je pèse mes mots, en tant que membre du comité exécutif. Donc moi je me dis que ça a été bien passé. Bien, on va revenir sur la quintessence de cette élection au niveau de la Ligue amateur. Nous allons vous proposer les réactions à chaud recueillies après donc la réélection du président Thierno Abdoulaye Ba à la tête de la Ligue amateur et le coup de gueule que Aboubakar Kamisoko a poussé. Kamisoko d'ailleurs qui a décliné, qui s'est abstenu d'intervenir. Et nous apprenions qu'après cette élection, il aurait eu un entretien avec le président de la Fédération guinéenne de football pour mettre du garrot sur sa rébellion, pour essayer de tenir sa langue en bride. On ne l'a pas eu, mais on va vous proposer un extrait de sa réaction au sorti de cette élection au niveau de la Ligue amateur. Nous allons marquer une pause de quelques minutes. Derrière, toute l'équipe se retrouve pour poursuivre ce très intéressant et fructueux entretien avec notre invité exceptionnel de parcours dans ce studio, Moussa Bintou Kaba. Il est le président de la commission d'organisation des élections, toutes les élections qui se sont déroulées cette semaine. A tout de suite. Foot Express.